pour en tout cas trouver une solution ou un interlocuteur fiable, le ministère du Commerce a annoncé en tout cas la refondation de la Chambre de commerce. Est-ce que vous êtes candidat? Je ne suis candidat à rien. Et comment vous voyez cette recomposition de cette Chambre de commerce? Parce que j'ai remarqué, si on reprend les mêmes personnes pour refaire la même chose, vous comprenez? Si on souhaite un changement, vous comprenez? Et on reprend les mêmes personnes pour faire les mêmes actions, on n'ira nulle part. Vous savez, les patronats ont été mis en place. Qu'est-ce qui a changé? Vous comprenez? La Chambre de commerce, on peut mettre en place, on peut dire qu'on a élu un bureau exécutif, on a mis un bureau exécutif en place. Si on reprend les mêmes personnes pour continuer les mêmes actions, ça ne sert à rien. Absolument rien. Pourquoi vous n'êtes pas candidat? Bon, pour être candidat, il y a des critères. Je suis électeur éligible dans la Chambre de commerce. En tant que président du quoi, je suis député consulaire. Personne ne peut retirer ça. Vous comprenez? Tout le monde sait que le Goa représente en Guinée et ailleurs. Si c'est le nombre de membres, nous ne sommes pas comparables de n'importe quelle organisation en Afrique. Le nombre de membres que le Goa a est sympathisant. Nous ne sommes pas comparables à n'importe quelle organisation des opérateurs économiques en Afrique. Je le dis haut et fort et personne ne peut contester. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a fait venir des organisations fantômes. Des organisations qui n'existent que s'il y a des élections au niveau de la Chambre de commerce. Vous comprenez? On prend ça, un grand nombre, et des personnes que nous ne connaissons pas. Tu te présentes dans ça pour être président de la Chambre de commerce. C'est des personnes que tu ne connais pas. Et c'est des personnes préparées peut-être pour voter pour quelqu'un d'autre, s'il y a bagouille ou pas, on ne sait pas. Vous comprenez? Et si les personnes-là ne votent pas pour toi, les gens vont dire, bon, Chérif s'est présenté, mais ils n'ont pas voté pour lui. Comme si Chérif n'est pas populaire. Alors que si c'est sur le terrain, si c'était une élection populaire, il n'y a pas marche. On ne discute même pas. Vous comprenez? Tout le monde sait qui va passer et tout de suite. Tout le monde sait qui est en train de défendre les opérateurs économiques durant toutes ces années. Sans démagogie, sans arrière-pensée, sans lutter pour un intérêt personnel. Vous comprenez? On est en train de travailler sérieusement sur l'environnement des affaires dans ce pays. Sérieusement pour que l'environnement des affaires soit bon. Mais sauf que ce n'est pas simplement pour les opérateurs économiques. Cette fois-ci, c'est pour permettre au gouvernement de trouver un interlocuteur. Est-ce que vous voulez dire qu'avec cette en tout cas cette recomposition, c'est une démarche qui est vouée déjà à l'échec? Bon, peut-être je ne vais pas aller jusque-là, mais si on parle d'interlocuteurs, je pense que nous sommes tous là. Et si on néglige ce qui est derrière nous et ce que nous représentons, c'est une erreur monumentale. Une erreur monumentale. Et je vous dis, et je le dis, nous avons des milliers et des milliers de membres et de sympathisants, pour ne pas dire des millions, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée. On ne peut pas acheter la confiance. La confiance, on le mérite. Nous avons travaillé, ça fait près de 20 ans maintenant, pour essayer d'aider les opérateurs économiques et les citoyens guinéens dans tous les sens. Dans tous les sens. Durant les périodes les plus difficiles dans ce pays, on s'est levé, nous avons dépensé notre propre argent pour vraiment aider les citoyens. Pendant la période d'Ebola, tout le monde a vu ce que nous avons eu à faire dans ce pays. Nous avons approvisionné tout le pays en kits sanitaires, les camps militaires, les gendarmeries, la police, les médias, les hôpitaux, les marchés, les débarcadères, les frontières, toutes les frontières de la Guinée. Partout où nous venons approvisionner, nous mettons tout en place et ça a encouragé les États qui avaient fermé les frontières de la Guinée pour ouvrir. Tout ça, c'est le Goa qui a fait, avec ses partenaires. Vous comprenez? Si on pense qu'on peut négliger tout ça, c'est une erreur. Ensuite, pendant les fermetures des frontières, ensuite,
Nous avons travaillé beaucoup pour éviter beaucoup de problèmes ici. Si vous regardez même sur cette table-là, vous allez voir des satisfecits qu'on m'a remis dans la lutte pour qu'il y ait la paix et l'unité entre tous les citoyens guinéens ici. Vous comprenez? Parce que sans la paix, on ne peut pas dire qu'on peut faire des affaires. Sans la paix, on ne peut pas réfléchir comment trouver de l'argent. Je pense qu'il est important à ce qu'on nous écoute. Non, si on ne nous écoute pas, ça ne nous fait absolument rien, ni chaud ni froid. Hein. Ça ne va pas nous empêcher d'évoluer. En Guinée comme à l'extérieur de la Guinée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons reçu même des remerciements, des lettres de remerciement des chefs d'État africains. Nous avons reçu des satisfecits des autres pays par rapport aux actions que nous faisons dans leur pays et en tant que Goa. D'accord. Pourquoi pas chez nous? Pour l'interrogation. Alors, par rapport, on se souvient, le procureur près le tribunal de Dixine avait quand même lancé un appel à témoins. À un moment donné, une interview que vous nous avez accordée, vous avez annoncé des actions. Où est-ce que nous en sommes? Effectivement, lorsque le procureur, je pense que c'est le procureur général, avait demandé à ce que les victimes et les autres victimes de tout genre, victimes des événements et autres, et victimes de destruction de biens, de présenter, nous on a décidé de réactualiser les dossiers parce qu'on avait fait à l'époque le travail sérieux sur ça. Et nous avons produit des documents que nous avons déposés auprès du gouvernement guinéen, à tous les niveaux, présidence, primature et autres. Et nous avons déposé à l'époque à l'Assemblée nationale qui était là, la première Assemblée nationale sous Alpha. Ensuite, nous avons déposé ces dossiers au niveau de l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, les Nations unies, et les États-Unis, les pays européens. Tout ça là, nous avons déposé les différents rapports. Tout le monde sait, tout le monde est imprégné, tout le monde sait ce qui s'est passé par rapport aux opérateurs économiques victimes de destruction de biens en Guinée. Donc il est question de relancer. Il y a d'autres qui sont tombés complètement en faillite et qui ont quitté les villes, qui sont dans les villages. Il y a d'autres qui sont décédés. Et il y a d'autres qui ont quitté carrément le pays. Et il y a d'autres qui sont là. Il est question de faire des communications pour essayer de les mobiliser au plus grand maximum. On ne peut pas trouver les 100% maintenant, c'est sûr, parce qu'il y a eu des décès et nous le savons. Mais tous ceux qui sont disponibles, ceux qui sont là actuellement, on les retrouve, on essaye de réactualiser les dossiers pour pouvoir déposer à qui des droits. Est-ce qu'on va déposer auprès du tribunal? On va discuter avec les opérateurs économiques victimes. Est-ce qu'on va déposer ailleurs? Tout ça là, ce sont des décisions qui vont venir des victimes eux-mêmes, et aussi nos avocats. Mais nous, notre rôle, c'est de demander à tout le monde que, venez, on va réactualiser le dossier et on va déposer à qui des droits. Et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement, mais on va discuter avec eux. En tout cas, c'est l'ensemble des opérateurs économiques victimes de destruction qui vont décider.